Born in paradise, living in Zimbabwe. The stars are shining in the full moon sky. It's a small island, very, very friendly people. The paradise. The people of St. Barth there's one thing that's remarkable about them. Some of them are living in a house very centrally located, and just the spot is worth a fortune. And then you tell them, why don't you sell it and then move one block and then you'll be rich. And I say, why should I have more money? I have food on the table and have roof over my head. So be happy with the way life is. Is in our heart tonight. L'histoire de Marius, c'est un peu l'histoire de beaucoup de Saint-Barth, surtout enfin de Gustavia, parce qu'il y avait des gens pauvres à la campagne aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à te démontrer, s'il en était besoin, ce que tu es à nos yeux. De par les différents continents, ton charisme, ta personne est véhiculée et Saint-Barth est connu. Thanks to all of you, and in particular those that came from various corners of the world to meet my family and myself on this special day. I was born a colored and poor boy in a white man's country. In 1949, Helen Few, my companion, and I opened the first bar of this island, the Select. I realized that my goal, and also the one of the St. Barth people, were to be acquainted with the outer world. Henceforth, it is in this manner you became my friends and St. Barth became your chosen island. Celebrate! Over for tonight. She started crying. I often say, if you don't get Le Select, you don't get St. Barth's. Friendship, inviting, comfortable, exactly the way you would want the Caribbean to be. Just sit and relax, eat and relax. Everybody knows about Le Select. A long time ago, when people came by boat, the first thing they saw when they stepped off the boat was the yellow house, the little yellow house, which is now moved a little, but it was at a very, very small bar, exactly at the harbor. So this was the first bar they could see, and this was the first place they went to. And even when they came more and more by airplane, they was many times received by Marius, friends of him, and they told him about Marius Bar and Le Select, and I think everybody on the island knows of Select. He created an identity, added to the beacons of the island. You know, oh, there is the Select. So he established that, and you don't do that just by selling beer. You have to add a lot of flavor to it, and Marius did that. There are thousands of bars in the West Indies, but there is only one Le Select. He started by serving food to sailors. I mean, he has been sailing himself and settled down then to try to form a family and open the bar. And that was a risky project to buy the spot and build a bar. But then, as it turned out, more and more travelers came and they could serve dinner.
And then he started to import books and records, and he was the first one to sell everything on the island. This was the whole center of the island. It was the music store, the bookstore, the library, the restaurant, the t-shirt place. This place, what you didn't see in those days, call for. We tried to sell everything to serve the people. Au Select, eh bien, on vendait de tout. Ce n'était pas rien que de la boisson, de mon temps, je crois, là, et du temps de Juliette aussi, c'était ça. Donc on vendait des appareils photo, des montres, des disques, enfin tout, des livres, tout. On vendait de tout. C'est qu'il est quand même le premier à avoir importé livres d'éducation sexuelle, à produire cartes postales, photos d'identité, à organiser bal public, n'est-ce pas, avec son tourne-disque 78 tours, si je me rappelle, à mettre sur pied une vraie équipe de football, de volleyball, bon, hein, de ping-pong. Première table de ping-pong, c'est chez toi, n'est-ce pas? Et j'en passe. Hein. La table était en permanence, il n'y avait pas de touristes. Alors, je vais dire, Marius, en quelques mots, un vrai bouillon de culture. Voilà. Ma période la plus active, c'était le Select. Oh oui, le Select. Il n'y avait pas de restaurant ici, il n'y avait rien. Tout le monde, c'était le Select pour manger, pour boire. Les dimanches, on n'avait pas de dimanche, il fallait travailler. C'était ma période la plus active. À mon époque, c'est-à-dire lorsque j'étais gamin, moi, eh ben, le bar, c'était le bar des marins. C'était là où tous les gens qui rêvaient sur les bateaux et tout, eh ben, c'est là qu'ils allaient. Et puis aussi, le bar, c'était comme un lieu de réunion pour tout le monde. C'est-à-dire, bon, il y avait de tous les catégories, les gens, les médecins, tout le monde, quoi. Et puis aussi, le bar, c'était comme le centre de tout, parce que là, automatiquement, là, il y avait aussi il y avait une entente avec les gens qui était quasiment incomparable, quoi. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait c'était le seul endroit où l'on pouvait avoir des nouvelles, par exemple des journaux ou des trucs comme ça. C'était le seul endroit où l'on pouvait avoir des bouquins pour s'instruire et se divertir, quoi. We're here for the whole winter and we come here every day. And people say, every day you go to Select? And we say, yeah, because it's how you hear what's happening on the island. You see this guy, and if you sit at that little corner table, the whole world goes by you. And if you want any news, you don't read it in that little newsletter thing every morning. You sit here and you get it. It doesn't matter where you're from or how much money you have or what you do for a living, and everybody at the Select is equal, and everybody treats each other with respect, and both people getting off $50, $60, $70 million yachts and local tradespeople, working people that come from all over the world can come and sit side by side and enjoy themselves and enjoy each other is a real testimonial to it's what the Select is all about, in my opinion. I don't think there is any Swede visiting St. Barth and don't feel the very, very special welcome from him. And when you visit Select, you find Swedish memorabilia everywhere. Le Select is is the Swedish embassy in the Caribbean. I love meeting Swedes here. Marius lets me do tours. In fact, one day I said, you go rest, give me your hat, I'll sit at the office and be you. But he lets me do tours around here, and especially when there's Swedish people, because he loves the Swedes so much. C'est le premier endroit, je dirais, où, je vais pas dire il faut aller, mais où c'est la référence à Saint-Barthélemy. Je veux dire, le Select, c'est on va à Gustavien, on va prendre un verre au Select. Hein. Donc c'est l'endroit convivial, simple. C'est la touche très paradoxalement, c'est la touche dans une île qui s'est vraiment beaucoup sophistiquée,
c'est probablement l'un des seuls endroits ou le seul endroit qui a gardé sa simplicité d'origine. You could see history here, you know, not just what some decorator put in from the store. Everything here has a purpose. Somebody came, hung a flag, or took a picture, or brought over a book. It reflects Marius as a person, because it's almost everything that's in the bar is in any way connected to a story, and a story that's connected to Marius. I was born in an unmarried family. My father was a policeman and my mother was a maid girl. I was 5 years old when she left the island for Guadeloupe to seek a better standard of living. Et ma maman est partie en Guadeloupe à l'âge de 5 ans. Ma maman faisait le babysitting chez des gendarmes, des gendarmes fissiers. Elle est partie en 1928. Elle va gagner tous les mois un petit truc et nous envoyer quelque chose. Et ta maman, tu la voyais régulièrement ou pas? Elle ne pouvait pas envoyer d'argent régulièrement. Mais tu la voyais régulièrement ou pas? Non, non. Elle venait ici comme ça. Elle ne pouvait pas se payer des passages comme ça. Ouais, elle venait comme ça de temps à autre, mais pas tous les mois, ni tous les 3 mois, ni tous les ans. C'est pas facile. Alors c'est ainsi qu'elle est restée en Guadeloupe. Elle n'est jamais revenue pour vivre ici. Elle s'est mariée là-bas. Mon père, lui, il était ici en permanence. Ah, je pouvais pas. C'est pourquoi je vois mes enfants. Je ne pouvais pas sortir dans la rue et ne pas aller embrasser mon père chaque matin lorsque je le rencontrais dans la rue, car moi j'étais chez moi, il était chez lui. Il fallait chaque jour, quand je le rencontre, l'embrasser. Comme ma mère disait qu'elle allait chercher Marius chez sa grand-mère pour l'amener là chez mes grands-parents. Je pense à mes grand-mères souvent, surtout celle qui m'a élevé, c'est ma grand-mère maternelle. Elle pouvait partir à Saint-Thomas, elle pouvait partir en Amérique. Elle avait des enfants en Amérique. Elle avait son fils à Saint-Thomas. À cause de nous, elle est restée ici. Mais elle faisait des plats cuisinés aussi, qu'elle vendait, parce que les colporteurs et tous ceux qui venaient à Grisavia, mais ils n'allaient pas remonter chez eux à Vité ou enfin dans les quartiers de la campagne pour redescendre encore. Et donc, s'ils pouvaient trouver à manger sur place, c'était plus pratique pour eux d'acheter au lieu d'aller... Ce que je me rappelle bien, parce que c'était juste à côté de chez nous, c'était le premier Select. Et oui, on a vu beaucoup de misère, ma grand-mère surtout. Oh là là. Il fallait attendre l'argent venir de Saint-Thomas. Parfois, selon celui à qui mon oncle remettait l'argent, il disait qu'il avait perdu l'enveloppe. Tu te rends compte, la pauvre. He was so poor that he don't even had shoes when he had to go around the island selling bread for just getting food on the table. Vous savez combien de soirs j'ai bu du thé de corosol avec du lait pour mon dîner avec un bout de pain? Dire ça aux gens, du chocolat de Guadeloupe dans des bâtons comme ça, avec du lait et un bout de pain, n'avait rien. Et ma grand-mère me disait, si j'ai l'argent ce soir, tu vas manger du riz et pois. Manger bien le soir, au moins. Elle ne voulait pas qu'on aille se coucher le ventre vide. C'est bien que tout ça. Les gens, ils ont facile aujourd'hui et il y a qui ne savent même pas apprécier. Mais c'est-à-dire que le Saint-Barth a conservé sa pauvreté d'une façon extraordinaire. Il ne disait jamais. Le soir, il allait coucher sans manger, mais il ne disait rien. Le jour, rien à manger, machin. Nous sommes 7 enfants dans la famille. Et les constructions à l'époque, c'était bien évidemment des petites maisons.
Alors imaginez 7 enfants avec le père, la mère et puis quelqu'un de la famille qui était aussi hébergé à cette époque-là, c'est-à-dire 10 personnes dans une toute petite maison. Il fallait une très grande organisation, une très grande efficacité pour que cela fonctionne bien. Et le soir, par exemple, il nous arrivait, juste à la tombée de la nuit, rapidement de manger, de boire un petit peu de soupe et de manger un petit bout de pain et de faire un peu de toilette et tout de suite d'allonger dans ce qu'on appelait le salon les paillasses en quelque sorte qui nous servaient de lit, qui nous permettaient de dormir le soir et le lendemain matin au lever du jour tout était enroulé à nouveau et camouflé dans un coin. La plupart de notre famille qui était ici ne pouvaient pas vivre parce qu'il n'y avait pas de ressources, il n'y avait aucun revenu ici. On ne pourrait pas manger la terre ni les roches, et puis il n'y avait pas de travail. Mes parents, c'était un peu difficile parce que la vie n'était pas facile, il fallait galérer, on avait très peu quoi. Alors la plupart de notre famille, il fallait partir ailleurs. Et ma famille est partie en 1894, presque, pour chercher du travail. Et en ce temps-là, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas d'avion. Il fallait aller à Saint-Christophe s'inscrire. Pour une année, pour avoir un passage sur un bateau, comme même en Guadeloupe, il restait un an. Je me rappelle, j'ai fait mes 21 ans dans le canal de Montserrat. Ah ouais. J'étais content, fier. Elle a bordé à Pointe-à-Pitre, tout l'équipage se préparait. 21 ans, on est majeur, et puis plus d'emmerde pour mon père. Alors là, arrivé à Pointe-à-Pitre, la première chose, maman descend sur laquelle me présente un télégramme, et j'ai ce vieux télégramme qui drive là quelque part. Il me souhaite bonne chance. C'était la majorité, ouais. Ah oui, la majorité, surtout il était policier ici, et que j'ai dû me tenir pour ne pas lui donner des problèmes. Unfortunately, his beloved wife, Hélène, died very early, and I was lucky enough to meet her. Alors nous étions là, nous étions depuis petit ensemble. Depuis tout petit, nous étions ensemble avec ses 2 frères du premier lit. Car sa mère s'est remariée à un gendarme. Sa mère était métisse. Et son père, c'était un magrat. Lui, il est parti travailler en Amérique où il mourut. Alors la mère est restée seule là et élevé les 3 enfants, les 4. Il y a un qui est mort, un fils qui est mort, mais les 3 sont restés. Et Hélène, elle a eu un enfant. On s'est trouvés, on s'aimait. Et moi, je suis parti à Saint-Thomas travailler, croyant que je pourrais gagner de l'argent pour acheter une petite propriété ou quelque chose. Saint-Thomas aussi, il me semble. Et il naviguait sur les bateaux. Là, je ne sais pas exactement lesquels. Bon, il a raconté, mais je ne retiens pas. Les sloops qui avaient un mât, Iselina et tous ces autres sloops, et les goélettes maintenant qui avaient 2 mâts. Et là, il naviguait comme la plupart de tous les jeunes à l'époque. Ceux qui n'étaient pas maçons ou charpentiers et tout, eh bien, ils étaient presque tous marins à un moment donné de leur vie. Oh God, c'était misérable. C'était dur. C'était dur. Quand on partait, on se demandait si on revient, si on revoit notre famille, ou si jamais on va retourner à notre pays encore. Et si on peut arriver où on va, parce qu'on n'est pas certain sur la route, ce qui est là pour nous. Et voilà. Beaucoup de fois, on s'est vu prêt à sombrer, des voiles déchirées, des verres déferlants. Voilà, ça tapait, comme on aurait dit, des masses. Ça vous faisait peur. Le bateau remplissait de l'eau parfois, mais il y avait le fort pic où les marins restaient, c'était complètement étanché pour la mer parce que le bateau était chargé. Alors quand le bateau s'enfonçait dans la mer, la vitesse, c'est 2 étubiers qui veut dire tribord et bâbord, où l'ancre et la chaîne est placée, l'eau rentrait avec une vitesse et ça partait de devant jusqu'à l'arrière. Il fallait le fermer, étanche, pour l'eau ne descend pas.
The main part of the sailors was neighboring island, folks from like English islands and all the other islands. On vivait ensemble comme des frères. Et puis on naviguait ensemble, on voyait notre misère. Parfois nous n'étions pas ensemble parce qu'il y avait plusieurs bateaux. Mais Maurice a vu la misère et il travaillait comme moi aussi, nous tous, hein, parce que le pays était en misère. Tout le monde, hein. Oh, c'était pas facile. Hein. Je suis revenu et à partir de là, on s'est rencontrés de nouveau et tout ça. Et ses parents, vous savez, ici, ils ne voulaient pas de moi. Et Hélène est métisse, elle est blanche mais métisse. Et ils ne voulaient pas de moi. Oh là là, oh là 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 là. C'était toujours le nègre, 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 nègre. Ses parents? Quoi? Va voir ton sale nègre. Son beau-père lui disait ça, va voir ton sale nègre, etc., etc. Mais moi, je ne leur en veux pas, au contraire, je prie pour eux. Mais ils habitaient là, sa Marie-Hélène, elle est née là. Gary est né là-bas, mais Marie-Hélène aussi. Et elle était tombée dehors. Tu vois, c'est tous ces souvenirs. Et là que... Enfin, que moi j'ai vécu aussi, puisqu'on était voisins, c'était juste la maison à côté. Ils sont arrivés, fallait assumer, hein. Et je l'ai fait. C'était pas tous les jours facile, mais malgré ça, cette époque difficile, je le préfère à celui que j'ai maintenant, hein. Je vous assure, on a le frigidaire, on a tout ça, mais la paix disparaît de plus en plus sur cette île. Ah oui, c'était le bon temps. Le plus beau souvenir, c'est le fait qu'il nous emmenait pratiquement tous les jours lorsqu'on était petits. On allait se baigner justement à Shell Beach, puisque c'était juste à côté de la maison. Et qu'il prenait sa caméra et qu'il nous filmait un petit peu. Il filmait tous les mouvements des enfants et tout. Ça, c'était vraiment fabuleux. Il était très sévère avec nous, c'était normal. Et parce que s'il n'était pas sévère avec nous, peut-être qu'on ne serait pas comme on est aujourd'hui. Les gens, ils dressaient leurs enfants comme ça et c'est pour ça qu'ils ont fait des hommes et des femmes avec la vieille génération. Et je crois que sa fierté à lui aussi, c'est d'avoir pu voir grandir tous ses enfants. Et je crois pouvoir dire qu'on est tous restés plus ou moins dans le droit chemin. Donc je pense que par rapport à ça, je pense qu'il peut dire aussi qu'en tant que père, il a réussi aussi il a réussi sa vie justement de père. Et je pense que ça, ils doivent en être quand même assez fiers. Et ouais, après 16 heures de boulot, on l'attendait tous pour aller à la plage à Shell Beach, à midi. C'était un des plus beaux souvenirs. C'était la petite baignade à midi. Et ça, on y attendait tous. Hein. Ah, c'était sympa. C'est lui que je connais comme mon père. Hein. Je connais personne d'autre. Hein. Même s'il n'est pas mon père, mais je lui conseille. Et il a un grand amour pour moi. C'est comme s'il voit ma mère devant lui. Il me dit, tu ressembles à ta maman. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Hein? 20 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, dont le premier est américain, né à New York. Le deuxième, les deux autres sont Saint-Barth. Et le troisième est suédois. Et la mère, elle attend maintenant le deuxième, qui sera encore mon deuxième arrière suédois. Il s'est fait lui-même, hein. Ça, il s'est fait lui-même. Et
il a un caractère plutôt calme. Bon, s'il doit se mettre en colère, parce que moi je sais quand je me mets en colère, alors... Mais c'est plutôt calme. Et puis, poli. Il est poli, il est aimable. Enfin, il a beaucoup... peut-être que je ne peux pas les énumérer tous, mais il a beaucoup de qualités. Hein. Et il s'est beaucoup dévoué pour l'amitié entre la Suède et Saint-Barth. He is a man that has had a tough life. I mean, he worked triple. He was on the sea, and he took goods between the islands. He went to the Met station every morning at 6 o'clock, and it didn't help. It was not enough to support his family, so that's when he opened Le Select. Sweden got St. Barth from France in 1784. I think that for many people at St. Barth, the Swedish era at the island were during most, it was almost 100 years, but most of those years it developed, the inhabitants increased, it became, the trade increased, almost until the last decade. So maybe in the history, the Swedish era is, as a whole, quite a good time in the history. It was just an by accident I got to know that we have had an island in the West Indies which were connected to Sweden. His second name, Stuckelborough, it's the same. When St. Barth belonged to Sweden, there was a governor, Stuckelborough. Et puis, à cause de mon nom, tout le monde me disait, les Saint-Barth, ils disaient que votre nom, c'est le seul nom suédois dans l'île. Hélas, personne ne savait, disait que c'était comme ça, c'était comme ça. Alors là, moi aussi, je croyais que c'était un nom suédois au départ. Et puis ça m'a donné plus d'intérêt. Alors là, j'ai rencontré le baron Nordenskiöld en 1952, là. Et à partir de là, il y a eu un premier contact. In the 50s, when a Swedish marine vessel guested the harbor, then someone told him, you are the only one Swedish ancestors on the island, so you have to take care of the guests. And since then, he's done that. The real relationship started when Olle and his former wife came over in 1960, because they really became very good friends. Olle came there and he didn't know much about the island. They knew that Olle's wife might have had some relatives on the island in the 17th century. So they were going to look around. And when they came over, it took a hell of a time to come over from, you had to fly to New York and you had to go to St. Martin. And from St. Martin you had to wait until there came somebody to pick them up. And this somebody who picked them up, it was a Captain Choisy, said, you just go to Le Select, which was a small house at that time, and you wait for Marius and you'll get breakfast. And Marius came and they had breakfast and they became very good friends. And then more Swedes came and the society in Sweden was formed 1964. Loin de moi, le premier, moi je me rappelle, c'est seulement Ole Nyman. Hein. C'était vraiment un très bon copain à papa, et ils étaient comme des frères. Il a fait beaucoup pour Saint-Barth aussi avec papa. Et notre premier voyage, eh ben, c'est Ole qui nous a permis d'aller en Suède. Donc j'étais avec papa, on est allé en 1969. On a vu beaucoup. Et c'est la première fois que j'ai fait mannequin de ma vie.
Marius, I heard you're going to Sweden. I say, yes, Mr. Beale, I'm invited. You got to watch out, because the first time a black man went to Sweden, they put him in a cage and everyone was coming to look at him. Ouais, mais enfin, en tout cas, c'est pas pour lancer des fleurs, mais en ce qui concerne la Suède, si je me rappelle de mes souvenirs d'enfant, quand tu parlais avec mes parents, avec tout ça, il y avait souvent d'ailleurs des réflexions qui disaient, pour parler crûment, ils disaient, Marius, tu nous emmerdes avec la Suède, dans ce pays froid-là. Il y a même quelqu'un, si tu te souviens, qui t'avait dit, si tu vas là-bas, ils vont te jeter au loup. He traveled around and he was making publicity wherever he came. When he visited us, Stockholm, of course, all the newspapers were there and television were there, because it was very interesting to see a black man from the West Indies coming to Stockholm. And so he made a lot of publicity for St. Bart in that way. Every time we got off a plane, there would be 30 people standing there waving flags and welcoming him. And we had breakfast, lunch, and dinner with honorary people in Sweden. He did speeches in the parks. We had ceremonies in churches, and it was the most spectacular time I've ever had. De Kiruna à Skåne, j'ai été à Kiruna, j'ai été à Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, j'ai été au Rotary Club de Umeå, j'ai été à Karlstad, dans une même journée, Rotary Club, conférence de presse avec Ole Niemann, bien sûr, mon grand ami qui repose en paix, et Radio Karlstad, et d'autres encore. Et nous nous sommes couchés le soir, et à 9h, on a écouté la radio à 6h, tout couché dans la même chambre, Ole et moi, en attendant pour prendre notre avion pour Stockholm. Et ensuite, nous sommes allés à Tranås avec ma fille, où elle a présenté les bikinis de léopard. Il voulait que il y avait une présentation, donc il y avait des mannequins qui allaient faire une présentation, et il voulait que, comme j'étais là, alors ils m'ont demandé si je voulais me mettre avec eux. J'ai dit, ouais, pas de problème. Alors ils m'ont mis en bikini de léopard, et ensuite ils m'ont mis un petit truc tout blanc, en fourrure blanc, et entre deux mannequins, je suis descendue, et ils m'ont dit, d'ailleurs, ils m'ont donné des instructions, tu sors, c'est fermé, quand tu descends, tu ouvres. Et à moi, 18 ans, et là, oula. Mais ça s'est bien passé. Ils m'ont dit qu'ils ont vendu beaucoup de bikinis ce jour-là, alors c'était bien. Ça m'a permis de créer des relations amicales avec la Suède. In February 1976, 4 members of Peter Yacht Club in northern Sweden decided to go cruising in the Caribbean. In this context, we met Marius for the very first time. Det är lite känslomässigt svårt att... Han blev enkeman till exempel. Han blev enkeman och då började vi skämta om det här att han skulle flytta från ön. Men för han är ju St. Bart alltså det mest fantastiska. Alltså man känner liksom att St. Bart är hans liv. Och det är ju likadant med några av våra företrädare där också. Bland annat Per Tingbrandt. Det finns bara Piteå. Och jag tror att de där kontakterna mellan Per och det har gjort att alla uppskattar och respekterar Marius, han är här. Alltså man pratar om Marius som att, och jag säger, och många med mig säger, att då inte Marius längre finns på St. Bart, då kommer inte ön att bli lika attraktiv för oss. A delegation of 3 St. Bartians, Daniel Blanchard, Marius and his daughter Judith, came to Piteå. And the rest is history.
Piteå, c'est une ville vraiment où les gens ont l'âme vraiment sympathique, chaleureuse. Et je dirais ils aiment beaucoup rencontrer les gens de l'extérieur. 3 fois. Je suis allée 3 fois. La première fois en 77. Avec papa. Avec papa on a vu le roi de Suède. Avec Daniel Blanchard. J'ai bien aimé la Suède, c'est un très beau pays, les gens sont très comment dirais-je, convivial, c'est ça? Très convivial, et puis je me suis fait pas mal d'amis en Suède, on a gardé de très bons contacts. We took him late out in the season to this stony, sandy island of Stenskär, situated far out in the archipelago, and they were dressed up in scooter overalls and reenacting mankind's landing on the moon, crawling in the sand and stone. And we grilled a fish called lavaré, and we grilled this lavaré over a campfire to warm them up. And as it happened, we had to carry and lift Vianney, his son, across the campfire. He was stiff frozen, you know. He came to me early in the morning. I believe it was 7 o'clock in the morning to have his first breakfast because he was invited to so many people, and he was occupied the whole day. So we had a few minutes, and then he went away, and then I didn't see him anymore. He has many friends here. J'avais dit à Daniel de parler au maire de l'époque, Charles Terrard, pour renforcer l'amitié. Si on pourrait essayer de jumeler avec une ville suédoise. Alors j'en ai parlé auparavant avec mon ami Ole, qui a trouvé que c'était une bonne chose. Et Ole, lui, il a parlé à Père Tingbrandt. Et Père Tingbrandt a commencé à s'occuper. Mais nous sommes partis, nous avons pensé que, étant donné les quartiers qui avaient été échangés contre cette île étaient à Göteborg, ce serait mieux la première à demander à Göteborg, pas Göteborg car c'était une trop grande ville, mais une plus petite ville à côté, commune à côté, on pourrait faire un jumelage. Entre-temps, le maire nous a reçus et il nous a bien expliqué, ils étaient en période électorale à ce moment-là aussi, et il nous a expliqué que c'était pas possible, mais il pourrait peut-être donner le nom d'une rue. Alors, entre-temps, à peine entré à l'hôtel, le téléphone sonne et Ole qui appelle, il dit monte, Père Tingbrandt a dit qu'il a déjà tout préparé à Piteå. Every time he is here, there is a discussion about the relationship. He has been very keen on to develop the relationship between Sweden and St. Barthélemy, and particularly Piteå and St. Barthélemy. Water is very important for Swedes. Of course, it's very important for somebody living on an island. So we have this connection. Piteå is at the Baltic, where very many Swedes sail and like it on boats. So this is also a connection. All people at St. Bart, they are extremely welcoming, kind, and they make St. Bart as a second home for us. And that's what they all say when they've been there. Why haven't we gone before? Because it's like our second home. When you come to Le Select, you are amazed that there is such a place somewhere in the Caribbean that gives Sweden a big space. Inside it was a lot of memories from Sweden. The flag, the picture of the king and the queen. It's a lovely place. The king has
visited Select and visited Marius when they went to St. Bart. I know that they have visited the bar, and that's not a place that you generally think that a king and queen will visit, because it's a very very laid back, and it's bar, and they don't sweep the floor every day, and it's a very odd place. But I think that maybe for the Royal Highnesses it could be something very different, and that's because they like it. So, and Marius, he's an extraordinary man, and he can talk to everyone. If it's a queen or king of Sweden, or if it's I don't know what, he can speak with everyone, and everyone listens when Marius speaks. The Swedish king is not for everybody to sort of enjoy, but it was all very natural. There was not any hesitation there. He has got a very high, what do you call it, medal from the king. And it's very rare. My honor, this man have done a lot for the relations of his island and this country. When he told us about this, he said that this is not so bad for a poor Negro boy from Gustavia. It was very, very appropriate that he got that decoration. Very, very much so. Because he has never been out to get decorations and to get, big crowd applauding him. Et s'il y a une personne qu'on doit ici respecter au niveau de la Suède, c'est Marius. Le comte Douglas. Lui, il me dit, la personne la plus aristocrate que je connaisse, c'est Marius Stackelbo. We didn't know anything about our own, you could say, not so good history of being also in the slave trade once upon a time. We thought that it was England and other states who had... we read in history when slavery was abolished in England, but we didn't read about when it was abolished in Sweden, and it was abolished later in Sweden than in England. And that we didn't learn at school. So, in a way, he has made our own history visible. Very few people know that a lot of Swedish families earned fortunes of the slave trade in the West Indies, and especially in San Bartolome. And that's a part of the Swedish history that no one would like to talk about, but in fact, so it was. We referred to the Swedish queen, Sylvia, when she told him to maintain the bar as it were, and don't change anything. And that was the kind of history he wanted to work with. He's always there to greet Swedish people. He is with the Piteå t-shirt and a Swedish flag, and he is first in the reception line. You can't have a talk about St. Barthélemy without coming to Marius and Le Select. It is a part of St. Barthélemy. St. Barthélemy wouldn't be the same without Marius. St. Bart's has been special for everyone who's ever been here. And people sometimes take it for granted that it'll never change. I'm one of those people. I always think it's always going to be the same, no matter what the scenery looks like, how many houses are here, how many hip and rich people arrive, Local people are always the same. They invite and cherish everyone who comes. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oh, je trouve que c'est beaucoup mieux que maintenant, hein. Oh là là, pour te dire la vérité, franche, la vraie vérité, Saint-Barth n'est plus Saint-Barth. C'est plus Saint-Barth. C'est sûr que s'ils vendent leur terrain, vu qu'il y a des prix tellement exagérés maintenant, que s'ils vendent le terrain, ils auront une fortune dans leurs mains. Mais tout ça, c'est sûr, fait. Mais au niveau liquidité elle-même, bon, il y a
des gens qui ont un peu plus d'argent, il y a des gens qui ont un petit peu moins d'argent. On peut pas traiter les Saint-Barth de milliardaires en argent. On peut les traiter de milliardaires s'ils vendent leur propriété. Certains, pas tous. On peut les traiter de milliardaires s'ils vendent tout leur terrain. Ça, c'est évident. Puisque maintenant, les prix sont arrivés à des chiffres que des fois, j'ai du mal à lire. The one thing that I keep remembering always is when the Rockefeller family lived on the island and they would come, the whole family would come by, I think it was on Sundays or so, and they would sit with Monsieur Marius and talk French the whole time. David Rockefeller always spoke to me in French. He always spoke to the people of the island in French, so far as I know. One reason of Jimmy Buffett living and having a house at St. Barth is that he came to St. Barth the first time and became friends with Marius. My great friend Jimmy Buffett. The first day I got here, I was standing in line at the window to order, and standing in front of me in line was Jimmy Buffett. So only at this kind of place will you have a celebrity just stand in line with everyone else to get whatever he wanted. And they said, this is going to be a good week. He gets along splendidly with everybody. I admire Marius for that, because he really has a smile for everybody. We used to say something when we drink, when we toast to each other, you say, a skål for those who love us well, the rest of them can go to hell. And then Marius smiles with his greatest smile. If there ever had to be a person that is the true representation of St. Bart's, it's Marius Stackelborough, and he could have been elected president 100 times had they ever been in the opportunity to. He walks with vigor, doesn't he? Doesn't Marius have he has a step when he walks? He's got a step of strength and his life. I'm so lucky to be here. He's got that spirit. You just want to be part of it. You want to get some of it. You want to feel it. You want to be around it. You just sit here and the friends come in and you're introduced to all of these friends who become your friends. And that's how now on my island back in Ohio, that's why we visit, because we became friends here. Ed would be between a son and a nephew. I said, if you had another son, it would be Jeff. Oh, man. If you had another nephew and niece, it would be me and Pop. You are one person that knows that you have done good, and you can appreciate it. That's the best part. You can enjoy it right now, and you know that you've done good, and that, I hope, makes you feel good, and I think it radiates out to other people. So you're one of the few people I've met that really understands that you're a good person, done good things, and you are loved and appreciated by many people. We love you, Marius. Yes, absolutely. All the greetings from us, Sweden. We love Marius. We wish we could be down there every second of every day. Yeah. He's meant the world to me. Just be the one you are and be proud. Be proud of what you have been doing and try to convince someone to carry on. Well, I'd like to thank you for what you have done, for the history that joins St. Bart's with Sweden, for the reception you have given us, for the joyous laughs we had together with one another, and for this wonderful a skål for those who love us well. The rest of them can go to hell, with your smile at the end. Thank you, Marius. Let's do your famous toast. Here's to those who love us well. And those who don't can go to hell. Come in, come in. Bonjour.
Entrez. Excusez-moi, vous êtes en pleine interview là. Écoute, il y a Bernadette qui est en train de promener Gilbert Magras. Tu sais qu'il ne peut pas sortir depuis longtemps. Et il voulait te dire bonjour. Ils sont dans la voiture là devant. Eh bien, je viendrai, je suis dit un petit bonjour. Ouais, ben bien. Je suis désolé de vous déranger, de vous couper. Je reviens. Pas de souci. Ce sont de vieux copains qui sont. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier, ouais. Les verres. Ah, je voulais te demander quelque chose aussi. Born in paradise, living in St. Barts. The stars are shining in the full moon sky. The party's so charming at the Select tonight. She looks so beautiful, she gave a smile. She comes from Paris, she says she likes the eye. Sweet reggae music is playing tonight. I met this young girl, she looks so nice. She likes the rhythm, she likes the style. The sweet reggae music is in her heart tonight.